Le mariage est bon, non seulement bon, Madame, Monsieur, vous êtes en train de suivre dans votre émission Les couples pressoirs. C'est le couple qui vit aux États-Unis, c'est un couple haïtien qui est venu ici auprès de papa et maman Olingui en visite, mais que nous avons eu l'opportunité de le rencontrer pour qu'ils nous parlent de difficultés qu'ils ont rencontrées dans son foyer. Maman Claude Pressoir, y amène l'harmonie dans votre couple, tout est redevenu comme auparavant. Le mariage qui est très bon, papa dit le mariage n'est pas seulement bon, mais le mariage est très bon. Ça veut dire quoi exactement? Bon, il faut dire que venir au ministère, ça m'a beaucoup transformé. Et j'étais à côté de maman Olangui et je vois comment elle agit et comment elle montre de l'amour et de la tendresse et de la douceur, comment elle a de la classe, comment elle s'habille bien. D'ailleurs, même quand papa Olangui voyage et qu'on est là, on n'a pas besoin qu'on nous dise que papa arrive. Quand on voit la tenue de maman, on sait que papa arrive. Alors j'ai commencé à améliorer mon apparence physique et à m'habiller, à me maquiller. Quand j'étais venue au ministère, même quand j'avais les moyens, on avait beaucoup d'argent et je pouvais acheter ce que je voulais, mais je ne mettais plus les talons, je ne me maquillais même pas, je ne m'arrangeais pas. Que mon mari sorte ou qu'il rentre, ça ne faisait pas de différence pour moi. Hein? Donc c'était comme un peu de négligence, un peu de rejet parce que je souffrais intérieurement de ce que ça n'allait pas entre nous. Donc je ne lui donnais pas de l'amour et de l'attention et de l'affection et je ne le manifestais pas et physiquement par mes tenues et ma façon d'être. Donc, en arrivant à New York, j'avais parlé à maman avant, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Mais si on exprime par ces problèmes aux gens qui ont déjà eu la victoire sur ces problèmes, on ne va pas les surmonter. On n'aura pas la victoire. Donc, quand il y a des gens qui expérimentent les échecs parce qu'ils refusent de s'ouvrir, moi, je me suis fait comme une enfant. J'ai oublié que je venais des États-Unis, que j'avais travaillé à la Banque mondiale, que j'étais dans un certain milieu. Hein? J'ai mis tout ça de côté et je me suis fait comme une enfant et j'ai parlé à maman Olangui du fond de mon cœur pour lui dire voici ce que je suis en train de souffrir comme femme et je veux quitter cet homme. Alors elle m'a dit que mais le Seigneur est capable de restaurer, il faut prier et elle m'a expliqué l'origine du ministère du combat qui était et elle a cherché Dieu pour la restauration de ce mariage. Et Dieu a fait, et Dieu a étendu cette grâce à travers les nations, à tous les couples qui veulent saisir cette opportunité d'être restaurés. Alors moi, j'ai saisi cela. J'ai été radical. Tout ce que maman faisait, je faisais. Maintenant, je suis rentrée aux États-Unis, je me suis acheté des talons, je me suis acheté des jeans. J'ai été avec papa Moïse, qui était le représentant à ce moment-là à New York, et dans les magasins, acheter les jeans, acheter les chaussures à haut talons et les sous-vêtements sexy. Hein? Oh, Des choses que je n'avais pas fait, wow! que je négligeais de faire. Alors, quand maintenant, il a fallu que j'appelle papa, j'ai parlé à maman, maman dit, appelle-le et sois douce. Parce que je n'étais plus douce, j'étais comme un homme. Votre nom c'est Claude. Voilà. Et j'allais dire ça. Vous m'avez enlevé ça de la bouche, Madame Martine. Et à cause de ça, parce que c'est un nom d'homme. Mais dans mes origines haïtiennes, c'est le nom d'homme et le nom de femme. Et la culture française, les hommes s'appellent Claude, les femmes aussi, tout comme Michel, Paul et tout ça. Mais maman m'a dit, sois douce. Alors, j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans la chambre, fermé la porte, et j'ai commencé à parler à mon mari. Avec beaucoup de douceur. J'ai dit, à mon mari. Ah, à votre mari, Au lieu de parler à Monsieur à mon Pressoir. partenaire de boxe, avec qui je suis en train de boxer et de crier, de me fâcher, de frapper le téléphone, d'accuser. Et ça s'est passé depuis 2008 2008. jusqu'aujourd'hui. Et 2008, le Seigneur a commencé la restauration parce que c'est un processus. On a eu des combats, on a eu beaucoup de difficultés, même après être revenus ensemble pour se réajuster, pour se reconnaître et puis pour être brisés. Parce qu'au ministère, encore aux États-Unis, on parlait beaucoup du brisement. Mais au ministère, j'ai encore beaucoup plus compris ce que c'est que le brisement.
Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans la vie, dans leur mariage et dans ce qu'ils entreprennent parce qu'ils ne connaissent pas la puissance du brisement. Et maman nous a aussi appris la puissance de la repentance. Comment se repentir. Alors moi, quand je voyais les petites filles pleurer pour leur fiancé, j'ai une maman de l'Afrique du Sud que je voyais, maman Legrand, qui était responsable, coordonnatrice de l'Afrique du Sud à ce moment-là, qui pleurait devant moi à la table de maman en parlant de son mari. Ça m'a touché le cœur. J'ai senti la conviction du Saint-Esprit descendre sur moi et je me disais, mais comment moi, je peux avoir un cœur dur? Moi, je suis sorcière. Puisque je n'ai pas de tendresse envers cet homme. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je le déteste comme ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je ne pleure pas pour lui? J'ai commencé à pleurer pour mon mari, à chercher la délivrance de ma maison. Et pendant que je parle, j'encourage toutes les femmes qui m'entendent. Et que le cœur de pierre soit retiré de vous au nom de Jésus. Et que votre cœur soit un cœur de chair, sensible à l'Esprit Saint, compatissant et bon, comme notre Père qui est dans les cieux, pour toucher votre vie, transformer votre mariage, transformer vos enfants. Maman a une prédication où elle dit, qui t'a institué juge? Qui t'a fait policier? Parce que moi, j'étais toujours en train de l'accuser papa. Et puis, je refusais de pardonner. Le manque de pardon, tout ce qu'elle me faisait. Toi, tu m'as fait ci, toi, tu m'as fait là. Toi, tu as préféré tes sœurs. Toi, tu as préféré ta famille. Toi, tu... C'était toujours des discussions. Et je me suis abandonné entre les mains du Seigneur, chercher la face de Dieu par la prière, à travers le ministère, à travers les enseignements de maman. Et j'ai commencé à aimer mon mari à nouveau et à lui montrer de l'amour. Donc c'est un processus, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ce n'est pas de la magie, comme Papa Olangui dit souvent. Le ministère, la prière, ce n'est pas de la magie. C'est un processus. C'est un processus et c'est la présence de Dieu. Alors, Papa Pressoir, vous vivez maintenant une nouvelle dimension d'amour, d'affection, de tendresse et de relation de partenaire avec votre femme. Oui. Et maintenant, comment vous vous sentez après 8 ans? Vous voyez, quand on a Christ en soi, on est dans une nouvelle dimension. On ne jouit pas simplement les choses de cette terre, mais nous jouissons les béatitudes célestes. Parce que quand vous voyez, pour moi, je suis convaincu que dans ce ministère, après avoir passé tant de jours auprès de maman et de papa, j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris que ces gens sont vraiment de Dieu. Quand ils parlent, quand maman est en train de... Je peux continuer comme ça? Quand maman prêche, mais elle parle simplement de Jésus de Nazareth. Elle peut parler de Jésus pendant tout le serment. Jésus est roi, Jésus est maître. C'est à ce moment-là que j'ai pu comprendre la valeur de ce ministère. Ils sont souchés par l'Esprit Saint, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu véritable qui est au combat. Si aujourd'hui, je parle de l'amour, quand je me couche à côté de maman, quand le soir, je me réveille parfois pour voir est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est en train de bien dormir. Je lui demande parfois au bon milieu de la nuit, ça va mon amour, ça va? Je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup d'amour. Parce que ce que nous dit la Bible dans Jean 13, le verset 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. S'il n'y a pas l'amour entre vous, il n'y a pas Christ. Mais quand on est au ministère du combat, on peut voir des milliers et des milliers de gens qui viennent. Ils parlent de leur repentance, ils parlent de Jésus. Il n'y a pas comme le ministère du combat spirituel. Est-ce que pendant tout le temps que vous êtes avec les parents, avec le ministère, tout ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un impact sur votre propre ministère à vous? Mais bien sûr, je peux mettre... Lequel? Ce que j'ai beaucoup appris quand j'ai été en Haïti. Mais vous savez qu'en Haïti, la vie est tellement difficile au point de vue...
il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de choses qui se font en Haïti. Mais si ce n'était pas rapport au ministère du combat, j'ai appris le combat, mais je ne serais pas là ici. La différence avec le combat, on apprend ce que Jésus a dit avant de laisser, je crois que dans Marc 16, le verset 15. Allez partout et prêchez la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je vous donnerai une puissance. Nous voyons simplement, c'est ça, au combat spirituel. Et je demande à l'Éternel des armées qu'il nous donne le combat en Haïti. Parce que la situation est tellement difficile. 99% des Haïtiens vivent dans la pauvreté. Les enfants sont dans les rues, la prostitution. Et une chose aussi que j'ai remarqué au combat, avec les témoignages. Oh mes amis, c'est la joie pour moi. Quand je vois une femme qui te dit « j'étais prostituée ». J'avais une maladie, j'étais homosexuel et Dieu m'a transformé. Où est-ce qu'on peut trouver? C'est seulement quand on a la parole. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai trouvé cette parole dans le combat spirituel. Et quand vous voyez tous ces gens-là, hier soir, quand j'y étais, il y avait la fête qu'on faisait pour le ministère, pour tout le monde. Mais quand j'y étais, j'ai vu des milliers de gens qui dansaient, qui se réjouissaient dans le Seigneur. Mais simplement, on parlait simplement dans la musique. Jésus de Nazareth, Yahweh, Yahweh. Mais quelle joie! Quelle ambiance! Si vous savez, s'il y avait une chose pareille en Haïti, eh bien, il y aura peut-être des dizaines de morts, des vingtaines, peut-être des centaines de morts. Mais au combat spirituel, c'est la vie. Alors, vous dites que le combat spirituel, c'est la vie, mais vous pouvez apporter la même vie en Haïti parce que vous avez besoin Pas seulement en Haïti, partout dans les nations, partout où le Seigneur nous envoie, nous amenons la présence du Seigneur pour changer et transformer nos vies. Parce que le Seigneur nous délivre pour délivrer. Le Seigneur nous bénit pour bénir. Le Seigneur nous montre de l'amour pour que nous montrions de l'amour aux autres. Vous avez été parmi les intervenants on vient de fêter le 25e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel et vous étiez l'un des intervenants, l'une des oratrices. Nous voulons savoir, d'abord, c'était pourquoi maman vous a pris parmi les oratrices, si vous pouvez nous le dire, et quel a été votre apport dans cette manifestation? Bon, pourquoi, je ne sais pas. Je sais que le ministère du combat et les parents, papa et maman, prient et cherchent la face de Dieu et le Seigneur les dirige. So, je sais que c'est le Seigneur qui les a dirigés à nous inviter à venir et à ces glorieuses célébrations. Parce qu'on a eu ça pendant plus de mois et les célébrations continuent. Les gens continuent à arriver ici et être bénis. So, nous étions vraiment transformés par les différents messages, les différentes interventions, la présence du Seigneur, les orateurs qui sont venus, de grands hommes et de grandes femmes de Dieu, comme le docteur Maurice Sewulo et sa femme, sont arrivés, le pasteur Ayo du Nigeria, et tant d'autres personnes sont venus comme ça et célébrer ces 25 ans de triomphe, 25 ans de puissance, 25 ans de manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur a vraiment mis son sceau d'approbation sur maman et papa Olangui pour montrer au monde entier que cette œuvre est de moi. Et quel a été votre apport? Bon, j'ai témoigné ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers ce ministère. Comment moi, je n'étais pas seulement une oratrice, mais mon mari et moi, nous sommes des fils de la maison. Nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas congolais, mais nous sommes des fils de la maison. Nous ne sommes pas comme les autres prédicateurs qui passent ici, viennent ici visiter. Nous les voyons dans leur vie quotidienne de chaque jour. Nous sommes à la table des parents chaque jour. Nous apprenons des leçons parce que le ministère est une grande école. Chaque mot que les parents prononcent, ce sont des mots chargés d'onction, chargés d'expérience, chargés de sagesse, chargés de bénédiction. Si nous pouvons attraper cela, devenir aussi radical qu'eux,
avoir la foi, la même foi qu'ils ont, de croire et de voir la manifestation de Dieu, nous pouvons manifester ces mêmes choses dans nos vies, partout où nous allons et dans la vie des gens pour lesquels nous prions. Parce que le but, c'est d'agrandir le royaume. Le but, c'est de proclamer la gloire de Dieu. La foi de Maman Olangui, il faut qu'elle se propage comme un feu dévorant à travers les nations. La foi de papa est d'organiser, d'administrer, de discipliner, d'être le papa, l'homme, la virilité dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le ministère de Dieu. Parce que cette virilité-là manque dans les nations, manque aux États-Unis, où l'homosexualité a gagné tant de terrain. Papa est en train de former et a formé beaucoup d'hommes. Maintenant, quand tu les vois, ils ressemblent à papa, ils marchent comme papa, ils s'expriment comme lui, ils ont le même esprit. Donc, c'est quelque chose de différent. Moi, je veux avoir l'esprit de Maman Olangui. Je veux que mon mari ait l'esprit de Papa Olangui. Que nous soyons comme eux, aussi disciplinés, aussi radicaux. Moi, j'ai une phrase que le Seigneur m'a donnée dès que je suis arrivé dans le ministère. Le ministère du combat est un ministère radical. Le ministère du combat, ce n'est pas une église, c'est une révolution. Le ministère du combat, c'est une mine d'or. Ça transforme les vies. Moi, j'ai même dit aux parents, je vois des gens, quand ils donnent leur témoignage, ils sont arrivés ici à ce ministère zéro, sans diplôme, sans éducation, sans chaussures, sans mari, sans femme, sans enfant. Après quelques années, 2, 3, 4, 5, 6 ans, leur vie est transformée. Ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils sont mariés, ils ont des enfants. L'impossible est devenu possible pour eux. Ça, c'est la preuve que la présence de Dieu est là, qui transforme. Ça, c'est la preuve que les Olangui sont de Dieu, qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas des séducteurs, qui ne sont pas venus pour décevoir le peuple de Dieu, mais d'amener la gloire de Dieu dans les nations. Le ministère du combat, moi je le dis, et je ne cesserai de le répéter, c'est une grande révolution. Et toi aussi, tu écris ton propre ticket. Tu décides de ce que tu vas faire de ta vie. Même à mon âge, je sais qu'il n'est pas trop tard que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies. Même à nos âges, nous savons qu'il n'est pas trop tard. Et toi qui m'écoutes, toi maman, toi papa qui m'écoute, ta vie peut changer à travers ce ministère du combat. Toi qui n'as rien aujourd'hui, demain, tu deviendras grand, comme dit Maman Olangui. Et c'est une autre Maman Olangui qui vient des États-Unis qui te dit cela. Tu peux être grand, tu deviendras grand. Si tu saisis la foi de cette femme, de cette villageoise que Dieu a transformée, ce nom des Olangui qui est devenu fameux à travers les nations, tu vas être grand. Tu vas être célèbre. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu seras une grande serviteur de Dieu. Tu pourras amener beaucoup d'âmes au royaume parce que tu crois. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que tu crois que si Dieu a pu faire cela dans la vie de maman ou de papa Olangui, moi, être à leur côté, ça me provoque. Quand je suis avec maman Olangui, ça me provoque. Ça me provoque à l'excellence. Quand je suis aux côtés des papas et maman Olangui, ça me provoque. Oui, ça me provoque. Parole de maman Pressoir. Elle parle avec beaucoup d'enthousiasme. Madame, monsieur, vous l'avez remarqué. Donc, c'est une femme, une servante de Dieu qui a été affectée par ce qui se passe ici au ministère chrétien du combat spirituel, qui se passe ici aux côtés des papas et des mamans Olangui. Merci d'avoir suivi votre émission. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, nous avions reçu pour vous le couple Pressoir, le couple qui est venu des États-Unis. C'est un couple serviteur de Dieu qui travaille pour le Seigneur. Ce couple a un ministère, Remember the Children, souviens-toi des enfants, qui est en Haïti, qui est aux États-Unis, qui est un peu partout. Ils sont en train de travailler pour le Seigneur. Merci d'avoir suivi votre émission. Merci et à la prochaine.